Salut tout le monde, c'est Thundersbolt et Chacha et on est de retour. Oh yeah, dans sabre laser. Ah, prends ça, maintenant, mange ce boomerang. Ah. Et on peut aussi être en PVP. Ah oui, bah justement, là on peut pas se taper en normal comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas activé le mode PVP, mais si on n'est pas dans la même équipe et qu'on active le PVP, on peut se friter. La commande du PVP est ici, vous voyez, c'est les deux petites flèches. Enfin les deux petites épées, pardon. D'ailleurs, il y a plutôt pas mal de problèmes au niveau du bouton. Et on vient de se rendre compte que la grotte que nous avions trouvée à la fin du précédent épisode, et en fait, bah c'est pas une grotte, c'est juste une petite cavité assez spéciale. Mais on va continuer à creuser dans notre petit trou, parce qu'on l'aime bien ce petit trou quand même. Est-ce que tu as un bâton lumineux? Oui. Je veux bien que tu le lances, s'il te plaît, comme ça on sera illuminé dans le trou et ça embêtera pas les viewers. Donc bah si tu recreuses le bloc le creuse de... Ah voilà, le bloc de gauche. Oula, il y a deux Maximaus là, juste 3. Il y a 3 monstres slime, donc les mères slime qui sont... Il y a des ours là. et qui sont un petit peu beaucoup gros quand même. Hein. Et lorsqu'elles meurent, elles... Attends. Lorsqu'elles meurent, elles... Merde. Pardon, faut pas dire gros, c'est pas bien. Lorsqu'elles meurent... Oh, il y a un truc d'or, un bloc d'or. Est-ce que... Je sais pas si le tir de boomerang passe à travers les plateformes de bois. Je crois que oui. Donc on va essayer de faire ça, c'est une fois pratique. Peut-être se prendre des coups par les slimes. Ah oui, ça passe bien à travers. Vous voyez, les slimes là, il faut éviter d'aller se friter avec eux tout de suite au corps à corps parce que bah, ils sont plutôt puissants, surtout qu'ils se scindent en 4-5 petits slimes juste après. Et comme je vous le répète, hein, notre stuff ne nous permet pas tout de suite de nous battre au corps à corps avec ce genre d'ennemis, puisque là ça allait faire une armada un peu compliquée à gérer avec une simple lance ou une épée en bois. Et bien sûr, à la fin de notre exploration, on pourra avoir bien mieux que ça, mais là, on va pas commencer tout de suite à faire notre stuff, ça pourrait être en... Thibaut, il y a un bloc d'or. Ouais, bon, pour un minerai d'or, on va éviter de se tuer dans l'eau. Et vous voyez que la grotte que nous venons de trouver est plutôt énorme. Yeah! Oh yeah! Je ne suis pas mort, je n'ai pas pris de dégâts de chute. Vous voyez, on prend des dégâts de chute. Pour prendre des dégâts de chute, il faut plutôt le vouloir. Mais dès qu'on en prend, ça fait pas du bien. On a un autre slime juste en dessous que je vais m'empresser d'aller... Bien sûr, j'avais vu les blocs en dessous, hein, je ne veux pas me jeter sur un slime comme ça. Et il faut, bah, pour vous aussi, il faut que vous fassiez, si jamais vous achetez Terraria, il faut que vous évitiez de sauter sur un slime délibérément. Aïe! Ça peut entraîner ce genre de cas de figure. Et en plus, mon... Voilà, donc là, comme vous voyez, je suis bien dans la mouise. Si tu pouvais m'aider, Arthur, ça pourrait être sympa. Puisque là, être bloqué dans l'eau avec une armada de slime, c'est pas facile. Et en fait, les slimes comme ça spawnent régulièrement, bien évidemment, dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire assez profondément sous terre. C'est pour ça qu'on en croise une bonne cohue. Alors, vas-y. Le boomerang est plutôt pratique contre eux parce que les dégommer à distance, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, et à 2 boomerangs en plus, c'est vraiment rapide. Voilà, et je viens d'apercevoir, voilà, des minerais au-dessus, très intéressant, c'est de... Mais voyons. Voilà, c'est pas trop tôt. Il y a juste au-dessus de nous de l'émeraude. Qui est, soit dit en passant, simplement... On peut crafter que 2 choses avec un sabre laser vert ou des torches vertes. Donc les deux sont rigolos. Quoi. Le sabre laser est une arme très puissante, faut pas l'oublier. C'est mieux qu'on peut pas se faire d'armure. Mais le sabre laser, si on peut s'en faire aimer tout à l'heure. Le sabre laser... Aïe! Ah oui, parce que il y a, comme dans Minecraft, il n'y a que certains blocs qui sont soumis à la gravité, le limon et le sable. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je parle des sabres laser. Les sabres laser, on peut les obtenir qu'en ayant des minerais de météorites. Donc les météorites, on vous expliquera comment les obtenir un peu plus tard. Mais c'est avec la corruption, en fait, il y a des sphères maléfiques un peu qu'il faut casser. Dans ce cas-là, ça peut mener à la vocation d'un boss. Et on récupère des bons stuff quand même, lorsqu'on casse ces sphères. Et en cassant 2 de ces sphères, on peut faire tomber une météorite. Et en récoltant ces minerais, on pourra crafter des
des objets qui sont considérés comme aliens, comme les sabres laser, qui sont une énorme référence. Il y a quelques références dans le jeu, oui, donc les sabres laser déjà, forcément. Mais aussi Excalibur, par exemple, qui est l'arme finale, qui est vraiment dure à récupérer. On va pas l'avoir tout de suite, c'est ça que ça veut dire. Je sais même pas si on l'aura. Et là, par contre, pour passer, on va plutôt creuser juste au-dessus, parce qu'il y a l'air d'avoir plus de choses. Notamment avec les racines clignotantes, donc on voit qu'il y a ces petites racines et qui font un peu de lumière. Est-ce que tu as pas mal de stuff sur toi, Chacha? Qu'est-ce que tu as? T'as récupéré des minerais ou pas? J'ai 4 minerais de fer, 10 minerais de cuivre, et sinon, c'est tiens, tout. je te file le fer là. Comme ça va te le permettre de stocker un petit peu, et moi ça me libère une case. Puisque le stuff, l'inventaire matériel a l'air d'être plus grand que celui de Minecraft et tout ça, mais il faut pas se leurrer. Hein. On récupère pas mal de choses. Et généralement, on arrive plein assez rapidement, donc c'est pour ça qu'on continue notre vidéo là, mais on va quand même pas tarder à rentrer. Mais j'avoue qu'il serait préférable de trouver de nouveaux coffres en or. Alors là, on a une grotte encore assez conséquente. Ouhou! Oh attention, il y a un piège. Attention! Fais pas d'action héroïque tout ça, parce que ça pourrait mal finir. Et cette grotte, elle est pas si grande que ça encore. On se retrouve souvent dans des faibles cavités, c'est un petit peu dommage. Ça casse un peu le rythme quand même, faut l'avouer. Non, pas avec sa coupeuse. Là, on est coincé, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ça. De toute façon, je pense qu'on va s'entretuer pour pouvoir rentrer. On perdra juste un peu d'argent, mais c'est... Tu creuses les trucs et... Bah en fait, moi, il va falloir que je te les passe parce que c'est du fer. Et comme c'est toi qui as le fer en ce moment... Donc voilà, nous sommes en train de miner tranquillement tous les deux. Un Super Saiyan et un albinos. En train de récolter des choses. C'est plutôt marrant. 24. Il y a une grotte juste à gauche, j'ai l'impression. Parce que je vois un petit trou. Je suis tout en train de rêver, mais... Non, c'était que du limon. Ah, c'était que du limon, donc j'ai bien rêvé, ouais. Est-ce qu'il te reste un bâton lumineux? Non. J'en ai pas. Oh, tiens, j'ai un truc assez intéressant. Monte en haut. C'est mieux de monter en haut. Monte, oui, monte là-bas. Regardez ce que ça fait, ça. C'est assez drôle. Ah, pétard à mèche! Donc voilà, c'est du petit truc qu'on peut récupérer comme ça, c'est marrant. En PVP, ça fait une tuerie, mais abominable, ce genre de truc. Mais par contre, même s'il n'en est pas en PVP, il considère cette attaque mortelle, donc Arthur pouvait prendre des dégâts si j'avançais. Tu descends avec moi? Comme vous entendez, il y a beaucoup de monstres autour de nous, donc c'est-à-dire qu'on peut tomber sur une grotte facilement. Il va falloir qu'on ouvre les yeux quand même. Attention Arthur, essaye de te rester au milieu parce que tu vois quand tu mets ta torche sur un bloc de terre, ça éclaire beaucoup moins. Essaye de la mettre au milieu en fait ta torche. Je sais pas comment trop tu peux faire, mais normalement tu peux. Et si tu recules à côté et que tu te retournes d'un petit coup... Ah c'est spécial. Non, ça c'est horrible. Ah là c'est bon, le fer de terre il nous faut la paix. Tiens, il y a une petite grotte à côté parce que les torches émettent des petites étincelles qui permettent de voir en dessous de nous, c'est pratique. Et non, à gauche, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Mais en dessous de nous, par contre, il y a une belle grotte. En tout cas, un chemin assez intéressant. Est-ce que tu as ton inventaire bientôt plein, Arthur? Oh bah, il m'en reste encore de la place. Ok, très bien. Donc là, on va commencer à explorer un petit peu au-dessus. Oh, du fer. Au-dessus déjà. Oh, Attention, attention à un piège. Attention, bouge pas, bouge pas. Ouh là là. En plus, ça c'est un rocher. Vous voyez, il est juste ici, donc il est bien mortel. Voilà, c'est bon. Il te fera plus rien. Il faut vraiment attention dans les grottes. Ouh! C'est... Oula, attention. Ils peuvent faire mal. On va les dégommer. Essayer de faire en sorte de récupérer leur loot si jamais ils nous lootent les objets qu'on recherche pour le grappin, parce que le grappin, pour le minage, c'est quand même bien pratique. Oh bah tiens, en parlant du loup, il y a un grappin. Super. On pourra donc s'en faire un. Enfin, il y a un crochet, donc on pourra se faire un grappin. C'est pratique. Oh, j'ai réussi à remonter, je sais pas comment. Ah bah ouais.
pour moi aussi. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est ça en fait, le saut s'arrête à la limite de l'eau, mais on peut faire un grand saut en étant dans l'eau quand même. Et voilà, donc on peut rentrer. Il y a pas mal de cuivre en haut, ça pourrait être intéressant à les récupérer. Même si avec tout le fer qu'on a récupéré, je suis pas sûr que le cuivre c'est super utile. Les sauts sont assez hauts dans Terraria, même si les autres sauts qu'on pourra faire après sont vraiment complètement énormes. Puisque certains éléments de fin de jeu sont vraiment mortels. Je vous dis pas ce que c'est parce que... Bah déjà, oui en fait je suis bête, dans mon autre vidéo vous pouviez les voir, donc... si vous voulez pas être spoilé, bah... je vous restez à voir ce LP, et sinon... enfin, je vais vous donner la gerbe, la force de sauter comme on l'a dit. Sinon, bah allez voir mon autre vidéo si vous avez une démangeaison qui... si ça vous démange de savoir quels sont les éléments... enfin, le stuff de fin de jeu et ce genre de choses. Mais on va essayer d'y arriver le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Même si là, l'épisode 3 pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. On a éliminé, bon c'est déjà pas mal, faut l'avouer. Mais vous voyez, les séances de minage peuvent rapidement devenir très longues. Arthur, tu veux bien récupérer le fer juste en dessous? Tu vois, il y a du fer à gauche. Arthur? Bah à gauche, en dessous de moi là, tu vois bien? Ah non, bah, oui. j'y vais. Bah non, bah, bon, ok, bon, bah, moi je vais voir le reste. Parce qu'il y avait des choses après. On va pas tarder à rentrer déjà parce que notre stuff commence à être bien plein. Et surtout, la vidéo, faut pas qu'elle dure trop longtemps. Aïe aïe, maudit. Maudit, oui. Tu me connais bien toi. Et ça serait pratique de vous montrer dans la vidéo ce qu'on peut se faire et comment on peut se faire avec le stuff qu'on a récupéré. Voilà, là c'est assez spécial comme effet de lumière. Bon, on va en foutre la paix parce que on a l'air plus ou moins inoffensif. Voilà. Donc, les torches là, on va peut-être pas éclairer grand chose comme ça. Donc ça les blocs autour. Voilà, il va faire déjà un peu mieux. Il y a pas mal de choses dans le coin, dis donc. On va peut-être rester un peu plus longtemps ce qu'on fait. Comme de l'argent et de l'or. Oh mince. Alors, dans Terraria, il y a des éléments un peu... Toi Thibaut, tu me oui, passeras non, non, l'argent? non, en fait c'est moi qui le stocke l'argent. Ah non, c'est moi ça. c'est le faire. Il y a des éléments un peu random, donc au hasard. Comme la lune de sang. Et pendant ces lunes de sang, tous les ennemis sont... il y a beaucoup plus de monstres en fait. Et ils sont beaucoup plus résistants. Et bah, généralement c'est assez hardcore. Mais dans les grottes ça se ressent pas je crois, une lune de sang. Mais bon. Ça veut dire déjà que dehors il fait nuit donc pour rentrer ça va être coton. Mais ça veut aussi dire que ça risque d'être chaud si on rentre maintenant quoi. Puisque les zombies se déchaînent sur les portes, ils aiment bien ça. Un peu comme dans Minecraft hein, aussi, mais bon, Minecraft a rajouté cette fonction-là après Terraria, il faut le préciser, puisque Terraria n'est pas juste une copie de Minecraft sur certains points, il y a quand même des choses que Terraria a instaurées avant Minecraft. Le PVP à grande échelle, on est un exemple aussi. Alors, il faudrait qu'on remonte un petit peu Chacha quand même, ça serait pratique. Parce que là, il y a une bonne fin de grotte à gauche. Et ça serait bien qu'on aille voir avant de rentrer. Oh, ça a reclaqué un coup. Arthur, pousse-toi. J'ai rien dit. Tape-le, tape-le. Bon, c'est bon, oui, il faut rouler dessus. Il a rien compris. Aïe. Tape-le, tape-le. Aïe, aïe. Ah voilà, donc là, j'ai eu aussi un autre buff. Comme vous voyez, en haut à gauche, ils me disent que ça s'appelle Darkness. Donc ça veut dire c'est l'obscurité. Et je vois donc beaucoup moins dans le noir. Vous voyez bien... voilà, ma vision est redevenue normale. C'est pas du tout un bug, c'est vraiment une feature qui est rajoutée, c'est-à-dire c'est les slimes qui peuvent faire ça, c'est-à-dire ils ont une chance sur je ne sais pas combien de donner ce buff en nous touchant. Et il y a beaucoup d'autres buffs comme ça qui peuvent être donnés, notamment grosse potion. Donc voilà, la grotte a l'air d'être assez énorme, c'est vrai, hein. Mais c'est très bon signe pour les coffres. J'ai un nez, il n'y a pas de coffre. Ah, il y a de l'argent. Et bah dis donc, elle est pas mal cette grotte quand même, hein. Faut bien l'avouer. Il y a des choses dedans.
Et vous voyez aussi, ici, il y a la démonite en haut. On peut pas la récupérer avec notre pioche actuelle parce que, bah, on a la première pioche du jeu, hein, faut bien se le dire. On n'a pas encore forgé notre stock qui sera pratique. Oui? Je veux venir. Mais non, non, mais je suis descendu. Ah ouais, d'accord. Ah là, tu peux plus Glou, glou, compter. glou, là, je vais bientôt... Il y a une respiration qui s'est mise juste en dessous de la barre de vie, ici. C'est bon, je suis revenu. Ah, c'est que la pierre. Non, c'est bon. Eh bien, écoute, Chacha, on va se noyer joyeux gaiement. Comme ça, on va pouvoir montrer le stuff qu'on a acquis grâce aux séances de minage. Bah tiens. Ouais, on va se noyer, allez, viens! Party night! Oh yeah! On va tous se noyer, ça va être drôle. Oh yeah! Ta respiration, Chacha, où en est-elle? Dégomme les monstres en te noyant! Oh! Ah non, attends, il y a une grotte en dessous! Attends, on est trop con! C'est pas bien, faut pas dire qu'on sait pas, on n'est pas con. Enfin, Arthur je sais pas, mais moi... Enfin, non, c'est l'inverse plutôt. Ah! Moi je sais pas, mais Arthur il est pas con. Et en plus il y avait de l'or quoi. Non mais sans déconner, on allait se suicider au-dessus de l'or, on est un peu débile. Enfin, je suis sérieusement débile puisque c'est pas ton idée. Et il faut qu'on se dise, les petits sont... À moi le cuivre. Non, c'est de l'or. Arthur, non! La lumière! Lumière! Ah c'est comment le... Ah c'est quoi la réplique du sac? Petit peu, il y a du On s'en fout du cuivre, on prend l'or. donc oh, il y en a un qui a le casque en or. Le nom du petit dans le 5e élément qui se fait gueuler dessus. Thibaut, il y a celui qui a le casque tellement en or énorme, c'est- là-bas. Oui, c'est pas grave, on s'en fout, il le drop jamais. Je crois qu'il peut même pas le dropper d'ailleurs. L'important, aïe, c'est de se faire tabasser par des chauves-souris. Je crois que je vais mourir. Non, non, c'est bon, ils m'ont pas poussé dans le vide, ils ont pas essayé quand même. Oula, 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 oula! Ouh, j'ai pris cher. Ouh, j'ai pris très cher. Vous voyez, quand je vous dis que les chutes, on prend pas cher... Oui, vas-y, Tu peux bah venir, oui, oui. Thibaut? On prend pas cher tout de suite, mais dès qu'on prend, on a mal. J'ai pas eu Ouais, mal. mais toi t'es doué, toi. Le verre, il est trop con. Est-ce qu'il y a des choses sous l'eau? Bon, là, on va décidément se suicider, il n'y a plus rien. Et comme ça, on sera tranquille. Non, on va arrêter de faire des conneries. On peut s'éclairer quand même. Et le lapin, il est avec nous, mais le lapin, il s'en fout, lui. Il est au-dessus des règles de la physique et de la vie. Le lapin, il peut pas se noyer, quoi. Il est là pour ma carotte, il en a rien à foutre. Donc, pour la carotte qui est dans mon inventaire, pas pour l'autre. Au revoir, moi, je vais bientôt exploser. Salut, Chacha. Wouhou! Voilà, quand on meurt, on explose et on drop une pierre tombale. Et on vient de voir un Super Saiyan exploser. C'est assez rare quand même, faut bien l'avouer. Le Super Saiyan n'explose pas comme ça. Chacha a... Et on vient de tomber donc sur une nuit de sang. C'est pas pratique là. Et comme vous avez vu, j'ai récupéré des étoiles. Ces étoiles nous permettront d'avoir de la mana. Cette mana pourra nous permettre d'utiliser des objets magiques qu'on acquérera un peu plus tard. Comme vous voyez, les monstres ils sont contents en période de lune de sang. Donc on va... Bah tiens Arthur, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien défendre la maison pendant que moi je m'occupe de faire le stuff? Pour que je puisse montrer aux gens comment faire. Donc bon courage. Oui, merci de m'enfermer dans rien, la de rien. honte. Donc attends, je me mets au-dessus de l'établi et vous voyez que je peux maintenant crafter une furnace, donc un four, enfin une forge plus ou moins. Et cette forge on va pouvoir la placer, donc là actuellement on n'a pas grand chose de place. Et ben on va commencer à créer, enfin à agrandir un peu notre maison quand même, parce que déjà notre maison, faut la qu'on se la dise, elle est un peu pourrie et surtout on peut rien faire avec. Vous voyez, il y a pas mal de zombies qui font une petite soirée à droite. On peut que la musique et ça ira bien. Mais bon. Viens t'affronter. Oh, le guide il est rentré dans une spirale temporelle, là, il en peut plus. Il est en train de faire son dernier biche là. Ouais. Il aime trop chaque pompe lui, il est en train de bouger de partout. Voilà qui se calme le guide. Calme-toi mec, c'est bon. C'est pas... Les médicaments c'est pas bon pour la santé. Super Saiyan. Il a oublié de prendre ses médocs le guide ce matin.
Bon, on va pas s'embêter à faire la déco tout de suite. On va juste poser ce qu'il faut. Et on va crafter les choses qui nous sont nécessaires. Est-ce que tu as du... Thibaut, des pioches en or. Bah, ça enverra déjà. Et des épées en or si on peut. Bah peut-être d'abord l'épée en or et après la pioche. Donc d'abord je vais me crafter, comme vous pouvez le voir, un... Ah bah je l'ai déjà fait, je suis désolé, c'est la bêtise humaine. Donc je vais poser le four ici. Et le four nous permet donc de faire les lingots qui correspondent aux minerais qu'on a récupérés dessus. Et nous permet aussi de faire des briques avec les minerais, mais bon, on va pas commencer à gaspiller du minerai pour ça. Oh Thibaut, je peux me faire une statue d'armure. Ouais, et donc là, les barres d'iron, on peut en faire pas mal. En faisant un clic, en faisant un clic droit qu'on peut crafter rapidement comme ça. Arthur, est-ce que tu peux me filer une... Attention, tu vas te faire agresser. Parce que d'être drôle, vous allez voir un gamin de 8 ans se faire agresser par un zombie qui a l'air d'avoir plutôt faim quand même. J'ai rien dit, le gamin de 8 ans, il est un peu super saiyan dans l'âme, ça va. Il s'en sort plutôt bien. Ouf. Par contre, niveau... Je peux pas me faire d'enclume. Oh. Ah voilà. On peut se faire une enclume qui va pouvoir nous permettre de forger les objets qui nous sont nécessaires. Et pour ça, on a besoin de 5 iron bar. Et c'est devant l'établi qu'on la fabrique. Et cette enclume, Envil en anglais, va nous permettre de voir ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez qu'on peut se faire un stuff en or, mais aussi toutes les armes et armures, tout ça. Et il nous indique le coût juste à droite. Donc pareil pour les trucs en argent. Donc là, par exemple, ça demande 7 silver bars de faire un silver bow. Donc 7 barres d'argent pour faire un arc en argent. Et on va déjà faire les 3 chaînes qui nous sont nécessaires en fer pour pouvoir nous crafter le fameux grappin. Le grappin qui est vraiment une feature du jeu qui est extrêmement importante pour le déplacement, c'est vraiment tout bénef. Thibaut, je peux me faire un arc. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que je vois pas où je peux crafter. C'est hook en anglais, je sais pas si c'est... Non, je crois pas que l'ordre des... l'ordre des choses soit important. Bah je vais demander, bah tiens, on va demander en direct au guide comment réaliser, comment crafter les choses. Donc on dit crafting, enfin vous demandez artisanat normal, et avec ça il nous demande ici, et on a besoin d'une enclume, donc j'étais bien dessus, c'est juste qu'il devait être plus bas ou plus haut, je sais pas, j'ai du mal à regarder. Le problème c'est que le défil, par contre c'est un petit défaut aussi du jeu, vous voyez bien que le défilement des items à crafter sont assez lents. Qui peut parfois être un peu énervant, comme maintenant. Non, je suis pas en train de péter un câble devant mon écran. Et le voilà, il est ici, le grappin, oui, le grapping hook, donc le grappin, qu'on pourra utiliser, je vais vous montrer. Oui, en appuyant sur la touche A, pour moi sur mon clavier, je balance un grappin, qui peut ensuite permettre d'escalader et de... Non, on a qu'un seul pour l'instant, donc on va essayer de t'en trouver un le plus rapidement possible. Ou sinon je te filerai celui-là, c'est pas grave. Et par contre au niveau... Bah, on va peut-être se crafter quand même une épée en or, ce sera beaucoup plus pratique. Donc on a juste besoin de 8 d'or, ce qui est largement suffisant. Enfin, on en a largement assez. Et nous voilà avec 2 épées en or. Arthur, voici ton épée en or. Master Sword. Et vous voyez que l'épée en or, c'est moins le truc de chochotte quand même. Elle va beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus forte. Ça rigole plus. Et en argent, j'ai 24 d'argent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que Pickaxe monte 12 et 12? Malheureusement, non, la gueule Pickaxe. Thibaut, faudrait peut-être se faire une armure. Déjà la silver, 12 et 4. Qu'est-ce qu'on a en silver? Ah bah parfait, on peut se faire 2 pioches en argent. Donc c'est ce qu'on va se faire. Donc nous voilà aussi avec des pioches en argent. Tu l'as eu? Ok, très bien. Donc, ouais. Voilà. Et par contre... La pioche en bois, je la mets dans la poubelle. Ouais. Est-ce qu'il te reste des minerais quelque part? Minerais de fer, bah tiens, utilise-les pour faire des trucs de fer là. Ouais, bien sûr. Ah, des lingots de fer. C'est bizarre d'ailleurs qu'il nous propose aucun... Ouais, mais non, en fait, oui, parce qu'à chaque fois, c'est dans les... Ah, je peux en... Thibaut, j'en ai 13. Vas-y, file-les-moi, 16. Utilise tous tes minerais pour faire des choses. Vas-y, tu me les donnes? Ouais. Merci. Là, on a 35. Est-ce qu'il nous reste quelque chose dans le coffre?
là. Je sais pas si on dégage, je sais pas si on dégage. Ah non, je trouve que pour l'instant l'armure on n'a pas assez. T'as pas d'autres minerais? Ah si, on a assez pour faire les... Minerai de c'est cuivre 10. Ah, minerai Ah de ouais, mais non, fer ça sera pas encore assez. 2. On peut faire juste un plastron en fer que je vais te donner. Un plastron en fer. Un Tiens, quoi? maintenant, vas-y, mets-la dans ton armure. Donc il la mettra ici, vous voyez, dans la case équipement, au niveau du torse. Et le voilà, en mode Super Saiyan guerrier aux muscles saillants se sont fondus dans l'acier. Si c'est pas craqué, comme ça. Et Thibaut, l'épée Oui, jaune c'est ça. et les cheveux jaunes. Donc nous voilà avec notre nouveau stuff, c'est-à-dire nos épées en or. Pour moi, le grappin, pour lui, son armure. Amoureux Vous voyez du que le clone. grappin a une bonne portée, hein, et était vraiment très pratique si vous, par exemple, vous êtes à une bonne distance d'un bloc, vous pouvez le choper facilement. Et on a trouvé un truc rigolo avec les amis, avec le grappin, c'est qu'en enfermant une porte, et en s'accrochant au milieu de la porte, ici, et en ouvrant la porte, on est complètement propulsé, ce qui est assez rigolo, puisqu'on peut finir n'importe où. Donc c'est un truc que j'aime bien. Ok, Moi, je je te vais rejoins voir ce encore. qu'il y a à droite. Ce qui est assez rigolo, mais le grappin permet d'augmenter considérablement Ah, il y a du la, cuivre en haut. la jouabilité, enfin le gameplay devient complètement différent, puisqu'il y a une agilité certaine, et surtout le grappin permet aussi d'éviter les dégâts de chute, puisque en le lançant, il s'accroche, et ça fait un peu comme Just Cause 2, c'est-à-dire que vous tombez de 30 000 km de haut, et que dalle, vous lancez votre grappin à la fin et ça marche. Vous avez rien du tout. C'est plutôt utile. Donc bah voilà, on va d'ailleurs commencer à arrêter cette vidéo, puisque le temps commence à être énorme, et pour l'upload, ça risque d'être assez long. Donc eh bien, on va se retrouver pour la prochaine fois. Arthur, bah oui, bah on rentre vite. Attendez-moi. On va essayer de faire une vidéo et de continuer nos vidéos. Et là déjà, on a fait pas mal de tournage aujourd'hui, donc on est plutôt fiers. Et on verra bien ce que ça donne pour la suite de nos aventures. Si vous appréciez notre vidéo, tant mieux. Et si jamais vous n'appréciez pas tellement, bah expliquez-nous dans les commentaires de façon logique ce qui ne va pas, ce qui pourra nous aider à nous améliorer et donc donner des vidéos de meilleure qualité. Mais il se peut que... il se peut que nous changerons au niveau du montage par exemple, et que là vous a montré comment faire, vous a montré une séance de minage à peu près entière, à l'aide de nos 2 épisodes, et maintenant peut-être qu'on ira miner de temps en temps hors caméra, ce qui est même quasiment sûr, et on vous montrera le stuff qu'on aura acquis, donc ça sera toujours la même chose, et où je prendrai certainement les moments où on trouvera des trucs intéressants. Donc si ça se trouve, au début des prochains épisodes, on vous montrera qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui valait le coup d'être vu. Puisque certains biomes, comme des biomes de champignons souterrains, sont assez rigolos à voir, c'est tout bleu, c'est tout magnifique. Mais tout ça, ce sera pour les prochains épisodes, et donc on vous souhaite une bonne continuation, et on vous dit à la prochaine, puisque c'est fini. Allez, salut Salut à Crash tous. des trucs de Sarbacane, puisqu'il utilise des graines pour ça. On balance des trucs dans tous les sens. Ah oui, et au fait, un dernier petit truc, on peut utiliser nos objets lorsqu'on utilise notre grappin. Donc par exemple, je suis accroché et je peux taper avec mon épée ou très bien miner des blocs autour de moi. Ce qui est vraiment pratique. Et vous voyez que la pioche est largement plus rapide et plus efficace. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, salut tout le monde! Salut.